Très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant ma collection de laserdiscs et en l'occurrence sur le label Warner. Donc vous allez voir, je vais vous montrer une grosse partie de ma collection et comme dans chaque vidéo laserdisc, il y en a certains que je vous montre pas volontairement parce que je vais les réserver en fait pour différentes autres émissions que vous verrez un peu plus tard. Donc voilà, et en préambule, je tenais à remercier Cédric encore une fois pour ce très bon live que l'on a fait tous ensemble donc sur la chaîne Tueur de rôdeurs, un live donc sur le support physique où on montre donc un film décliné sur différents supports. Donc on a fait un live qui a duré plus de 4 heures, donc c'était quand même assez conséquent, mais on s'est vraiment amusé avec Mr Paradise également, que je salue. Donc voilà, et puis je tenais également à mettre en avant une autre chaîne, Music Movie World, c'est la chaîne de mon ami Geoffrey, mon ami belge, donc que je salue et que j'encourage, donc venez l'encourager sur sa chaîne, n'hésitez pas à aller la voir et à vous y abonner évidemment. Il a sorti donc sa première vidéo, encouragez-le, voilà une vidéo arrivage de toute beauté, vous allez voir c'est extrêmement varié. Et puis nous, sans plus attendre, on est parti! Et sachez que pour la petite histoire, la Warner a tout de suite été impliquée au niveau du laserdisc, qui était à l'époque le Discovision, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo le laserdisc support de légende. Donc avec un accord Discovision et MCA, ils ont commencé à distribuer plusieurs titres dès 1978 avec notamment Délivrance et Bullitt. Bullitt qui était d'ailleurs sur 3 faces, mais il y avait des problèmes de production, donc du coup ils sont revenus un peu plus tard sous l'appellation laserdisc par la suite, donc avec notamment des titres comme L'Exorciste ou Superman, pour ne citer que les plus connus. Et on peut noter au passage que la Warner était quand même depuis très longtemps à œuvrer en fait pour le support physique, parce que je vous en avais déjà parlé également au niveau du DVD, c'est eux qui ont insufflé, qui ont insisté pour passer du laserdisc au DVD, le support donc plus petit forcément par rapport aux grosses galettes qu'était le laserdisc. Donc c'est grâce à eux qu'on a pu avancer sur la suite des supports physiques. Ils sont encore à l'heure d'aujourd'hui sur des Blu-ray 4K, et d'ailleurs je peux les saluer parce que sur leur Blu-ray 4K actuel, on peut retrouver sur ces supports-là, vous avez toutes les versions possibles qui existent, c'est-à-dire le Blu-ray 4K, la Blu-ray 3D, vous avez des pistes Atmos et en français et en anglais, donc il y a quasiment que sur ce label Warner, il y a Metropolitan aussi avec le dernier John Wick notamment, mais voilà, mais c'est Warner en fait qui vraiment œuvre sur tous les fronts, et là-dessus on peut que les saluer, et donc d'où l'importance de la Warner dans le support physique. Et on en vient à ma collection, donc où là je vais vous montrer principalement ma collection personnelle avec des laserdiscs donc français, c'est ma collection à moi, donc qui sont intervenus un peu plus tard, puisque le laserdisc chez nous s'est développé fin des années 80, début des années milieu 90. Voilà, donc on va débuter avec ce Mission ici, donc le film de Roland Joffé, à qui l'on doit notamment La Déchirure ou bien encore La Cité de la Joie. Pour ne citer que. Donc voilà, ce très beau Mission avec Robert De Niro et Jeremy Irons, qui bénéficie également d'un très très beau soundtrack aussi. Écoutez, voilà, un très très beau laserdisc que ce Mission. Et on poursuit avec JFK. Alors, vous noterez dans cette vidéo, je commence par les tout premiers laserdiscs Warner, notamment avec cette bannière. On n'a pas une pochette full cover comme on peut avoir par la suite, je vous en montrerai. Après, la Warner a évolué sur ses pochettes de laserdisc. En l'occurrence ici, ceux-là sont très très beaux. Alors, il y en a certains qui existent dans les deux versions. Moi, j'ai pas racheté à chaque fois tout, forcément. Mais en tout cas, voilà ce que je possédais. Donc JFK, le film d'Oliver Stone évidemment avec Kevin Costner entre autres. Écoutez, là aussi vraiment un film, une œuvre magistrale qui est ressorti en Blu-ray il n'y a pas si longtemps que ça, dans un très bon master avec des documentaires, donc extrêmement intéressant. Voilà, un excellent Kevin Costner, film d'Oliver Stone, forcément à voir absolument. JFK avec un score magnifique de John Williams évidemment, et puis là on peut noter qu'on avait 2 laserdiscs et 4 faces sur ce film de JFK. Évidemment le film dure plus de 3 heures, donc forcément il y avait de quoi faire. On poursuit avec Chute libre, le film avec Michael Douglas, film de Joel Schumacher, à qui l'on doit des petites pépites tout de même, comme Génération perdue évidemment, que je ne possède pas en laserdisc, mais que mon compère Thomas lui possède pour le
le coup. Et bien donc chute libre, on doit également 8 mm, l'expérience interdite, l'excellent L'expérience interdite que j'ai également en laserdisc, et puis le très mauvais Batman Forever, enfin très mauvais, bon voilà, il est devenu un peu kitsch et regardable avec le temps, mais enfin bon, c'est pas le meilleur forcément. Voilà, en tout cas chute libre, un excellent film avec un Michael Douglas transcendé, vraiment j'avais adoré. Alors il existe également le full cover hein, pour ce chute libre, bon moi c'est celui-là que je possédais en l'occurrence. Rick, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'entendre l'expression « le client est roi » ? Oui. Ben voilà, le client c'est moi, vous l'avez devant vous. On passe à Forever Young, un petit Mel Gibson au passage. Voilà, ça c'est quand même assez cool aussi. C'était un très beau film aussi, Forever Young. Pas très connu, mais voilà, qui était quand même sympa à la grande époque de Mel Gibson, entre autres. Et bien voilà, d'ailleurs il était un peu défiguré dans le film, je crois. Hein. C'était un film qui se passait dans le passé. Il était cryogénisé et puis il revenait bien plus tard. Un film voilà qui était quand même vraiment sympa. Et je crois que c'est J.J. Brahams qui est au scénario là-dessus, hein, donc c'était l'un de ses premiers scénars. Donc voilà, Forever Young, voilà un beau film avec donc Mel Gibson. Voilà un petit laserdisc très sympathique également. Dans les années 90, on avait aussi de quoi faire avec des petits films d'action sympathiques et notamment ce Passager 57 avec notre ami Wesley Snipes. Voilà, dommage qu'on ne le voit plus trop, Wesley Snipes, c'était sa période faste, hein, là il y avait beaucoup de films à cette époque-là, donc voilà, Passager 57, un petit film d'action vraiment cool, voilà, que je vous recommande, hein, ça fait toujours replaisir de revoir ces petits films sympas. La même année, 1992, sortait un chef-d'œuvre de Martin Scorsese en la présence des Affranchis, ici, que voici. Là aussi, c'est vraiment un très très beau laserdisc. Les Affranchis, quel film culte quand même celui-ci. Regardez-moi l'intérieur, on va retrouver eh bien, Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci, il y a Paul Servino également, et puis Martin Scorsese, hein, je crois, voilà, qui est là. Ça, c'est quand même très très beau. Donc voilà, un beau gatefold en laserdisc pour ces Affranchis qui étaient aussi sur 2 disques et 3 faces, hein. Il y avait quand même de quoi faire parce que le film dure plus de 2 heures. Donc voilà, un laserdisc qui commence à se rarifier, hein. Donc si vous le trouvez, chopez-le parce qu'il est quand même vraiment, vraiment intéressant et très beau. Donc voilà pour les Affranchis. Je suis un quelconque minable. Je vais finir ma vie dans la peau d'un plouc. Allez, petit retour en arrière à présent avec un petit chef-d'œuvre de Steven Spielberg en 1988, L'Empire du Soleil. Voilà, un magnifique film également. Pas le plus connu de Steven Spielberg, mais c'est quand même une petite pépite ce film, avec une excellente BO de John Williams, évidemment. Encore un très très beau laserdisc ici. Avec notamment Christian Bale, hein, qui était extrêmement jeune dans le film. John Malkovich également au casting. Voilà, donc je vous recommande cet Empire du Soleil aussi, un grand film de Steven Spielberg. Voilà, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le découvrir évidemment. 1987 sortait également un petit bijou avec Les Sorcières d'Eastwick, ce film de George Miller à qui l'on doit les Mad Max. Eh bien, il avait réalisé aussi ces Sorcières d'Eastwick, un film incroyable avec Jack Nicholson, vraiment. Et puis, il y avait pas mal de bonnes actrices. Il y avait Michelle Pfeiffer, la très belle Michelle Pfeiffer, Cher, Suzanne Sarandon également au casting de ces Sorcières d'Eastwick, et une BO également de John Williams. Voilà, là aussi un très très beau laserdisc des Sorcières d'Eastwick, très heureux aussi de l'avoir conservé celui-ci. 1987 qui fut d'ailleurs une année extrêmement prolifique en termes de films, notamment avec aussi ce Robocop dont je possède cette très belle affiche là que je me suis acheté récemment. Oui, ça c'est quand même incroyable. Je ne vous montrerai pas Robocop en laserdisc sur cette émission puisque c'était l'apanage de la TriStar, Gaumont Columbia notamment. Donc ça sera l'objet d'une prochaine émission sur ce label bien sûr légendaire. Toujours dans ces mêmes années, 87, eh bien on avait le droit à l'aventure intérieure avec donc Dennis Quaid, Martin Short évidemment, l'aventure intérieure, un film de Joe Dante à qui l'on doit notamment les Gremlins entre autres, que vous allez voir juste après d'ailleurs. Donc voilà, Steven Spielberg à la production évidemment, et puis encore une BO de mon ami Jerry Goldsmith aussi sur l'aventure intérieure. Donc très très beau laserdisc aussi, voilà, je suis heureux aussi de l'avoir gardé celui-ci.
aussi, L'aventure intérieure. Magnifique, voilà, un film vraiment qu'il faut voir, hein, si vous ne l'avez pas vu, L'aventure intérieure, ça fait partie de ces films cultes des années 80, donc à recommander de toute urgence. Allez, on remonte le temps encore, 1984, et bien le voilà, ce Gremlins de Joe Dante, avec donc toutes ces productions Amblin de l'époque, hein, les productions Spielberg, évidemment, bah écoutez, voilà, ça c'est du film culte aussi, voilà, très très beau laserdisc de ce Gremlins, avec encore Jerry Goldsmith à la composition, et là aussi c'est que du bonheur, une composition d'ailleurs vraiment différente, hein, de ce qu'il fait. C'est ça qui est étonnant avec ce compositeur, c'est qu'il fait vraiment des choses extrêmement variées, il est très très fort, Jerry Goldsmith. Voilà, Gremlins, très très heureux d'avoir ce laserdisc de Gremlins. Après le 1, évidemment le 2 que voici, Gremlins 2 avec sa très très belle cover aussi, donc ça c'est quand même très cool. La cover du 2, j'aime beaucoup. Ça, faudrait que j'arrive à choper l'affiche de ce Gremlins 2 un jour. J'aime vraiment beaucoup l'affiche, mieux que la première, je trouve. Voilà, donc le film un petit peu moins bien que le premier, mais voilà, il reste culte aussi à travers le temps. Ce Gremlins 2 est toujours Joe Dante à la réalisation, bien sûr, et Goldsmith toujours au niveau du score. Voilà, très très belle pochette, ce film culte également, ce Gremlins 2. Et un Gremlins 3 d'ailleurs est en préparation également, on en parlera peut-être lors d'un Ciné News. Je vais essayer de faire une petite actualisation là-dessus pour voir où on en est. Voilà, donc Gremlins 2, encore un très bon film. Je crois que la principale question que tout le monde se pose est « Créature, qu'est-ce que vous voulez ?» Fred, ce que nous voulons, c'est, je crois, ce que tout le monde veut, c'est-à-dire ce que vous et vos téléspectateurs avez, la civilisation. La même année que Gremlins 1, 1984, un autre film culte, c'est que du film culte de toute façon dans ces années 80, quasiment, avec l'histoire sans fin ici. Voilà le film de Wolfgang Petersen, à qui l'on doit Das Boot notamment, hein, qui n'a rien à voir. Mais voilà, excellent cette histoire sans fin. Et puis la belle BO de Giorgio Moroder là-dessus, c'est absolument fabuleux. Donc là aussi, hein, ça, quel film culte, voilà, quand on était petit et qu'on regardait l'histoire sans fin, ça s'est resté à travers notre mémoire d'enfant, si j'ose dire. Bah ouais, très beau ce laserdisc de l'histoire sans fin. Voilà encore, hein, des films vraiment qu'on conserve à travers le temps et qu'on ne se lasse pas de regarder, hein. Ça ne dépérit pas évidemment, ça a un peu vieilli forcément, mais voilà, en tout cas, voilà un très beau film que cette histoire sans fin. Allez, on redescend à nouveau, 1986, on avait également Highlander avec notre ami Christophe Lambert et Sean Connery ici, voilà, dans ce film culte également avec sa pochette iconique aussi. D'ailleurs, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, Highlander, j'aimerais bien revoir ça. Il y avait un 4K, je crois, qui était ressorti et je l'avais totalement zappé, il faudrait que j'essaie de me redégoter ça. Ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas vu, Highlander, donc voilà. D'ailleurs, un remake également est en préparation d'Highlander, je fais un petit ciné news au passage, avec un Highlander, un remake d'Highlander avec Henry Cavill qui pourrait donc jouer le rôle d'Highlander, donc ça serait pas mal. Donc là c'est déjà très avancé, hein, donc on verra ce que ça donne. En l'occurrence, nous on se concentre sur l'Highlander d'époque ici, avec ce très beau laserdisc. On remonte encore un petit peu et nous arrivons en 1991 avec ce Doc Hollywood. Alors celui-ci ne fait pas partie de ma collection, mais je l'avais récupéré dans un espèce de brocante ou je ne sais plus quoi. Donc voilà, j'avais réussi à trouver ça. Donc bah écoutez, là je l'ai pris et Michael J. Fox, c'est quand même relativement culte aussi, hein, ce Doc Hollywood. C'était à l'époque où il faisait ses petites comédies magnifiques avec Le secret de non-succès notamment. Bah voilà, Doc Hollywood, très surpris de trouver ça et voilà, j'étais content, comme ça me fait un petit Michael J. Fox en plus dans les laserdiscs. Voilà, et c'était le réalisateur Michael Canton Jones qui a réalisé le sinistre Basic Instinct 2 et puis également le Chacal en 97 avec Bruce Willis notamment. Donc voilà en tout cas pour Doc Hollywood et ce petit Michael J. Fox qui fait plaisir. Voilà, c'était sa période phare aussi à Michael J. Fox. Voilà encore un petit film culte, 91 pour ce Doc Hollywood. 88, on repart dans le passé avec Beetlejuice et ce film de Tim Burton avec Michael Keaton, Gina Davis et Winona Ryder, Alec Baldwin aussi bien sûr. Il y avait un casting de dingue là-dessus et tout ce beau monde va se retrouver dans Beetlejuice 2. Donc voilà, ça va aussi sortir sur nos écrans
l'écran en 2024. Hâte également de voir la suite, là, toujours réalisé par Tim Burton au passage. Donc, bah écoutez, voilà, ça aussi, un très très beau laserdisc Beetlejuice. Voilà, ça fait partie, encore une fois, de ces films cultes de l'époque. Bah voilà, on est heureux d'avoir ça encore. C'est vraiment la nostalgie qui parle hein, sur cette vidéo, avec beaucoup de films cultes. 1983, un film étonnant qui relate la conquête spatiale et l'aviation, avec l'étoffe des héros. Ça aussi, c'est du film culte également. Magnifique film, avec notamment Dennis Quaid, Ed Harris, l'excellent Ed Harris, Scott Glenn aussi, très bon Scott Glenn là-dedans. Ben voilà, l'étoffe des héros, ça c'est aussi un film incroyable, avec une très bonne BO aussi, l'étoffe des héros. Ouais, ça c'est du très bon film que je possède aussi en Blu-ray du reste. C'est un magnifique film, l'étoffe des héros. Vraiment, enfin, ça c'est quelque chose qui me touche beaucoup, la conquête spatiale. Donc j'aime vraiment ça. Bah ouais, l'étoffe des héros, vraiment sympa. Donc et puis un très beau laserdisc. Hein, vous avez vu ça aussi là. Voilà, très beau laserdisc d'époque de l'étoffe des héros. On enchaîne encore avec un autre film culte en 1987. L'arme fatale, bien sûr, l'arme fatale de Richard Donner, le regretté Richard Donner. Également qui a disparu aussi, et bien voilà, l'arme fatale avec Danny Glover et l'excellent Mel Gibson, bien sûr. Ça aussi, ça fait partie vraiment des films incroyables de l'époque, l'arme fatale. Et donc vous allez voir, je vais vous proposer donc les 4 armes fatales que je possède en laserdisc, que j'ai la chance de posséder. Donc voilà, donc là on avait une nouvelle version. Alors il existe aussi une version full cover hein, de cette arme fatale. Bon, moi c'était celle-ci que je possédais, hein, j'ai pas repris la nouvelle, vous m'en excuserez. Mais en tout cas, voilà, sur l'arme fatale, c'est quand même très cool. Ensuite, on avait le 2 qui était donc un peu plus tard, ici le 2. Donc voilà, toujours avec les mêmes acteurs. Et Joe Pesci aussi, hein, qui vient se rajouter également au casting. Je sais pas s'il était... Non, c'était dans le 3 hein, qu'il était au casting, pas dans le 2. Donc voilà, et il y avait Patsy Kensit. Ah si, il y avait déjà Joe Pesci, oui, pardon, autant pour moi. Voilà. Je ne savais plus quand est-ce qu'il apparaissait, notre ami Joe Pesci. Et puis il y avait également, oui, Patsy Kensit, pardon, également au passage, hein, la belle Patsy Kensit qui était dans ce film de l'arme fatale numéro 2. On avait ensuite le 3e opus que voici avec une très belle BO d'Eric Clapton, hein, l'arme fatale 3, donc voilà, toujours avec les mêmes acteurs, et René Rousseau aussi, la belle René Rousseau qui venait rejoindre le casting de cette arme fatale 3, voilà, c'était quand même très sympa aussi, hein, voilà, Mel Gibson à son meilleur, au top de sa forme là-dessus, donc ça c'était vraiment très cool aussi, voilà, et puis eh bien ça va nous faire la transition avec les laserdiscs full cover de la Warner, puisque je possède le 4 mais en full cover ici évidemment, l'arme fatale 4, quelle réussite aussi cette arme fatale 4, les 4 sont quand même réussis, hein, on peut pas en jeter un, ils vont vraiment très bien avec Jet Li notamment. Ouais, c'était là, ça changeait un petit peu de registre, c'était à l'époque où justement bien, les Van Damme et Steven Seagal faisaient leur office, si je puis dire, hein, donc tous ces karatékas, et bien il y avait Jet Li dans le lot évidemment, et donc là bah, il faisait son incursion dans le cinéma américain avec cette arme fatale 4, impressionnant Jet Li, et puis bah, l'arme fatale 4 toujours bon, hein, voilà, il n'y avait rien acheté non plus, et toujours Richard Donner à la réalisation, et là c'est vrai qu'on profite bah, vraiment du full cover sur ce laserdisc, ça c'est quand même très sympa. Et d'ailleurs, l'arme fatale 5, une suite à cette arme fatale 4 est en préparation déjà depuis un petit moment de la part de notre ami Mel Gibson, mais bon, il faut quand même qu'il se dépêche un peu parce que sinon il va être vraiment trop vieux pour ces conneries. Donc j'espère que ça va aboutir très vite pour cette arme fatale 5. Voilà, ça serait quand même une belle conclusion à cette saga, bien que le 4 se suffisait de lui-même, on verra ça plus tard. Je suis pas trop vieux pour ces conneries. Je ne suis pas trop vieux pour ces conneries. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries.
Et on repart dans le passé avec du coup là une full cover parce qu'il existe aussi en ancien laserdisc avec un chef-d'œuvre absolu que ce Blade Runner. Voilà, donc là bah, je suis quand même content de l'avoir dans le full cover pour le coup parce que la pochette est absolument magnifique. Le film de Ridley Scott, bien sûr, ce film de science-fiction incroyable, voilà, inspiré du roman de Philip K. Dick évidemment. Blade Runner, magnifique, magnifique. Alors ça avec Harrison Ford à son meilleur aussi. Avec Rutger Hauer aussi, absolument incroyable. Voilà, là, que dire de ce film? J'en ferai une vidéo même tout entière là-dessus parce que c'est vraiment un de mes films préférés dans mon top 10, celui-ci je pense. Également. Top 10 qu'il faut que je vous fasse aussi, hein, finalement. Voilà, le petit top 10 que je vous ferai prochainement également. Bah, écoutez, Blade Runner, voilà, incroyable film. Voilà, qui fait réfléchir, qui fait parler. Bah ouais, ça c'est du très lourd pour moi, Blade Runner, avec cette composition magistrale de Vangelis également. Donc voilà pour Blade Runner. Quelle expérience de vivre dans la peur. Voilà ce que c'est que d'être un esclave. 1981 également en full cover sortait Excalibur, bien sûr le film de John Borman à qui l'on doit Délivrance dont on parlait déjà tout à l'heure. Bah ouais, là aussi, ça aussi c'est du film culte. Excalibur, incroyable film aussi de John Borman qui relate les aventures du roi Arthur évidemment. Ben oui, puis une magnifique BO de Trevor Jones qui serait temps de nous sortir en score complet. J'en discutais avec un abonné il n'y a pas si longtemps que ça, effectivement, le score, c'est vrai que le score n'est jamais sorti dans son intégralité de Excalibur, ça c'est quand même un peu dommage, donc il serait temps de le sortir. Et puis bah voilà, là aussi, hein, très belle pochette Excalibur, oui, ça c'est quand même du très lourd, bah voilà. Donc bah, je vous recommande également Excalibur si vous ne l'avez pas vu, hein, bien évidemment. Allez, on va explorer à présent la majorité des films que je voulais vous présenter se déroulent dans les années 90 et on débute avec 96 ici. Alors c'est pas dans l'ordre, hein, mais voilà, avec ce célèbre Mars Attack de Tim Burton, encore un film culte ici, là aussi qui changeait vraiment totalement de registre pour se lancer dans une science-fiction totalement loufoque ici. Voilà, une adaptation quelque peu variée de la guerre des mondes un peu, mais voilà, le Mars Attack, incroyable film avec Jack Nicholson dans le rôle du président des États-Unis qui était quand même vraiment marrant. Voilà, il y a plein de clins d'œil, hein, on retrouve du Pierce Brosnan. Il y avait également Lisa Marie, hein, qui était la femme de Tim Burton à l'époque, elle était très belle, hein, Lisa Marie. Voilà, il y a beaucoup d'acteurs, il y a pléthore d'acteurs là-dedans, hein. Glenn Close, Annette Bening, Pierce Brosnan, on en a parlé, et Danny DeVito aussi, ouais. Donc ouais, c'était vraiment très cool ce Mars Attack, voilà, qui fait partie aussi des excellents films de Tim Burton, de la période Burton, vraiment excellente. Et puis on attend aussi la BO de Danny Elfman qui n'est absolument jamais sorti, enfin pas en vinyle du moins, mais en CD que je possède en score étendu d'ailleurs. Donc ça, on se fait plaisir, mais voilà, le vinyle, ça serait quand même sympa de l'avoir aussi. Donc voilà pour Mars Attack. En 95 sortait un film qui était vraiment avant-gardiste avant le Covid, hein, avec Alerte ici, incroyable film sur le virus Ebola. Oh putain, je me souviens de ce film, qu'est-ce qui m'avait foutu les jetons. Non, c'est très réaliste, très bien fait. Ça c'était vraiment, ça m'avait fait peur, je me souviens, enfin, vraiment c'était d'un réalisme absolu. Wolfgang donc Petersen à la réalisation, René Rousseau également qui accompagnait Dustin Hoffman et Morgan Freeman aussi. Voilà, ça c'était vraiment aussi un film culte dans les années 90. Excellent cette Alerte, vraiment, voilà, que je vous recommande également. Voilà, faut bien s'accrocher, mais c'est quand même très sympa. Vous en voulez encore des films cultes? Mais évidemment, vous êtes au bon endroit ici sur Vidéo Club avec le dernier des Mohicans ici. Voilà, le film de Michael Mann, là aussi encore avec Daniel Day-Lewis dans le rôle principal de ce dernier des Mohicans. Et encore une fois, une très belle BO, là cette fois-ci de Trevor Jones également.
Ouais, et là aussi, ça c'est encore du très très lourd avec cette belle pochette, hein, plein pot, là, comme on dit. Ben ouais, ça c'était vraiment du très très excellent film, hein, le dernier des Mohicans, vraiment magnifique. Michael Mann, hein, à qui l'on doit également Hit, que je vais vous montrer pas plus tard que tout de suite. Eh bien, le voilà, ce Hit, un film également donc de Michael Mann avec De Niro, Pacino, Val Kilmer au casting de cet incroyable film, avec notamment sa célèbre scène de braquage d'un réalisme absolu qui fait même froid dans le dos. Elle était vraiment impressionnante. Et ben ouais, ça c'était quand même un sacré film de Michael Mann, et une suite est en préparation, hein, je vous en avais parlé également lors d'un Ciné News. Alors c'est pas vraiment une suite, hein, je crois que ça va être un préquel plus précisément, enfin on va voyager un peu dans le passé et dans le présent dans ce nouveau film, donc bah, hâte de voir ce que ça peut donner, hein, parce que ce film là était quand même redoutable. Voilà, encore un grand film de Michael Mann. Allez, on enchaîne avec deux films. Le premier, eh bien, c'était 93 avec Le Fugitif. Ici, excellent film de Andrew Davis. Andrew Davis, donc qui savait faire des films d'action. Il avait notamment fait Piège en haute mer, hein, si je me souviens bien. Donc Le Fugitif, Harrison Ford et Tommy Lee Jones à ce casting. Voilà, très bon film que ce Fugitif, qui va bientôt sortir en 4K, je crois. Donc hâte de revoir ça dans une bonne version remasterisée. Ça sera sympa. Le Fugitif, j'ai vraiment hâte de le revoir celui-là. Ça c'est un film qui m'avait aussi marqué à l'époque. J'avais vraiment adoré Le Fugitif. Et puis Le Fugitif avait sa suite, avec notamment US Marshal ici, donc qui était non plus avec Harrison Ford, mais avec notre ami Wesley Snipes, qu'on le retrouve ici. Et il y avait toujours donc l'agent de police interprété par Tommy Lee Jones, Samuel Gerard, qui donc est toujours le Marshal à la pourchasse donc de Wesley Snipes, avec un film d'action encore assez spectaculaire. Il était quand même somme toute assez réussi, hein, ce US Marshal, avec également Robert Downey Jr. au casting. C'est vrai que j'avais oublié ça. Voilà, donc ça c'est aussi du très bon dans les petits films d'action de l'époque. Tommy Lee Jones, on le retrouve également au casting de cet excellent Blown Away aussi. Ça fait partie aussi des films cultes des années 90, Blown Away, avec une excellente BO d'Alan Silvestri, me semble-t-il, là-dessus. Donc ouais, ça aussi, c'était quand même très sympa, ce Blown Away, et Jeff Bridges qui était qui faisait partie de ce casting incroyable de Blown Away, un film policier vraiment extrêmement intéressant sur l'IRA, notamment, je crois, hein, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, vraiment très sympa ce Blown Away, excellent film d'action également, et très bonne BO de Alan Silvestri. Allez, on enchaîne rapidement avec aussi un petit film très sympa, Meurtre à la Maison Blanche. Bon, voilà, c'était pas un chef-d'œuvre, mais voilà, c'était un film vraiment sympathique de l'époque, avec toujours Wesley Snipes, donc sa grande période évidemment, et puis Diane Lane dans ce film Meurtre à la Maison Blanche, ça aussi très sympathique à voir. Allez, toujours dans ces films policiers de l'époque, il y avait également L'Affaire Pélican. On retrouve un excellent Denzel Washington, qui était assez jeune, hein, à l'époque, et puis Julia Roberts, Denzel Washington, qu'on peut retrouver à l'affiche de Equalizer 3. Hein, il ne faut pas s'attendre à un film d'action à proprement parler comme les deux Equalizer, bien qu'il y en ait, hein, mais voilà, c'est un film qui prend son temps, qui pose un peu certaines bases, et voilà, et puis par moments ça s'agite un peu très vite, mais bon, il n'y a pas autant d'action que dans le 1 et le 2 d'Equalizer. Mais j'avais trouvé quand même le film très bon, hein, il n'y avait pas de problème là-dessus. Mais voilà, faut pas s'attendre à un film d'action à proprement parler comme un John Wick par exemple, ou comme les deux premiers Equalizer. En l'occurrence, je parle. En l'occurrence, L'Affaire Pélican, en tout cas, voilà, très bon cette Affaire Pélican, un petit film policier de l'époque, très sympathique. Toujours dans les films d'époque également, des policiers d'époque, il y avait également cet excellent Copycat aussi. Donc ça, on est plus dans un registre un peu à la Seven là-dessus, sur Copycat, avec Sigourney Weaver, Holly Hunter et Harry Connick Jr. également, hein, je crois qu'il y a là-dedans. Ouais, ça c'était aussi du très bon, ça aussi, Copycat. Si vous vous souvenez de ce film,
bah ouais, ça c'était quand même cool. Voilà, avec une belle cover aussi, et Sigourney Weaver, que j'adore. D'ailleurs, Sigourney Weaver qui va faire un film d'horreur dont je vous parlerai également dans un prochain Ciné News. On va enfin la revoir à l'écran. Encore un excellent policier de l'époque, on est en 97 je crois, avec L.A. Confidential, que voici, voilà, ça aussi, c'était du très sympathique aussi. Alors là, il y avait un casting de malade là-dedans, Kevin Spacey, Russell Crowe, Guy Pearce, Kim Basinger, Danny DeVito, Kim Basinger qui était absolument magnifique dans ce film, L.A. Confidential. Voilà, ça c'est aussi un film vraiment, un polar vraiment sympa, avec une très belle BO également. Je me demande si c'est pas Jerry Goldsmith aussi là-dessus à la composition, je crois. Mais voilà, c'est vraiment sympa aussi, L.A. Confidential. Voilà, et Guy Pearce qui est d'une froideur et d'une droiteur impressionnante dans le film. Voilà, vraiment j'avais beaucoup aimé ce L.A. Confidential. Toujours dans ces années 90, un autre film excellent et de Joel Schumacher. Tiens, on en parlait tout à l'heure. Le revoilà effectivement à cette réalisation du droit de tuer, le droit de tuer. Voilà, puis avec un casting encore de malade là-dessus, avec Kevin Spacey encore, c'était sa grande époque aussi. Samuel L. Jackson, Matthew McConaughey et Sandra Bullock aussi, la très belle Sandra Bullock qui jouait aussi là-dedans. Voilà, ça aussi, un petit film policier d'époque, un petit thriller très sympa aussi. Voilà, et puis on va enchaîner également avec deux Costner. On n'avait pas parlé de Kevin Costner. Eh bien, on va parler du Monde Parfait. Un Monde Parfait, ça aussi, c'était vraiment un excellent film de Kevin Costner. Pas un film de Kevin Costner, mais réalisé par Clint Eastwood, entre autres. Et avec Kevin Costner, donc, à l'intérieur, évidemment. Clint Eastwood qui jouait aussi dedans, bien sûr. Laura Dern, hein, que vous connaissez à travers Jurassic Park, notamment. Ben voilà, regardez, un très beau gatefold aussi sur ce Monde Parfait, vraiment. Ça aussi, hein, c'est très bon, un Monde Parfait. Je vous recommande également ce film si vous ne l'avez pas vu. Voilà un petit film comme ça de Kevin Costner, peut-être c'est pas le plus connu, mais qui est vraiment excellent, un Monde Parfait. Je vous le recommande vivement. Et en 92 sortait l'un de ces films cultes à Costner, avec bien évidemment ce Bodyguard ici. Ça, ouais, ça c'est un grand film culte de Costner, forcément, avec la belle Whitney Houston, la regrettée Whitney Houston également. Ouais, ça aussi, hein, c'était quand même où il jouait donc le rôle d'un garde du corps, d'une chanteuse, voilà, donc c'était quand même aussi quelque chose, hein, ça c'est vraiment devenu culte aussi à travers le temps, ce Bodyguard avec cette excellente BO qui est reparue en vinyle assez récemment. Donc voilà, très heureux aussi de posséder cette BO de Bodyguard. Et puis bah voilà, un très bon Costner également. En 1994, Richard Donner aimait Mel Gibson et puis donc il lui avait proposé ce western de Maverick, un western, une petite comédie western vraiment sympathique aussi avec Jodie Foster également. Maverick, ça c'était quand même très cool aussi. Vraiment, j'avais vraiment beaucoup aimé ce petit Maverick, très sympathique, voilà, avec un bon Mel Gibson aussi et puis Jodie Foster, hein, qu'on ne présente plus évidemment, aussi une excellente actrice donc pour Maverick. Et puis il avait aussi fait Richard Donner, toujours avec Mel Gibson, et bien ce complot aussi que j'avais vraiment beaucoup aimé aussi, où là Mel Gibson est totalement parano, il est impressionnant aussi là-dedans, Mel Gibson, vraiment ça faisait partie de ces très bons films avec lui, enfin personnellement hein, je trouve. Donc voilà, complot très bon aussi, voilà, toujours une belle pochette aussi, hein, sur ce Laserdisc. 97 sortait aussi encore une fois un excellent film en la présence de L'Associé du Diable. Ça aussi c'était quand même vraiment bon et je me souviens parfaitement, j'ai encore le souvenir de la séance de cinéma que j'avais été voir parce que je n'avais absolument rien vu sur j'ai pas vu d'extrait ni rien, j'avais pas été du tout spoilé et j'avais été extrêmement surpris, je m'attendais vraiment pas à ce que ça soit ça en fait, malgré le titre, et puis bah si en fait, et donc c'était extrêmement surprenant avec mon ami Keanu Reeves que j'apprécie également fortement, mais Al Pacino dedans absolument magistral, ça c'est du bon Pacino comme on les aime, une BO aussi aux petits oignons là-dessus sur L'Associé du Diable,
très très bon aussi, ça je vous recommande vraiment ce film si vous ne l'avez pas vu non plus. Enfin voilà, il n'y a que des recommandations dans tout ce que je vous montre, de toute façon tout ça c'est du bon pour moi. Donc L'Associé du Diable, voilà, un beau petit laserdisc très sympathique. J'ai nourri chacune des sensations que l'homme a eu la bonne inspiration d'avoir. J'ai cherché à lui donner ce qu'il voulait. Je ne l'ai jamais jugé. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais rejeté l'homme, en dépit de toutes ses imperfections. Parce que moi, j'aime l'homme! 1998 sortait aussi un film que j'ai apprécié, mais qui n'était pas forcément apprécié de beaucoup, visiblement, avec ce Sphère ici, qui était un beau petit film aussi de science-fiction, avec Michael Crichton donc, au scénario de ce film, à qui l'on doit notamment le Jurassic Park, entre autres. Bah oui, ça c'était quand même bon. Moi j'avais bien aimé Dustin Hoffman, Sharon Stone et Samuel L. Jackson dans ce Sphère. Et figurez-vous qu'il existe plusieurs pochettes. J'en possède une, notamment j'ai un pressage japonais aussi que j'avais acquis il n'y a pas si longtemps que ça, où la pochette est plutôt verte. Et puis bah là la pochette française est plutôt bleue avec ce Sphère ici que j'ai retrouvé en Blu-ray il y a quelques jours. J'étais très surpris de trouver ça en un import américain à 14 € à la Fnac. Voilà, j'ai pris direct Sphère parce que j'avais envie de revoir ça. Donc je vous montrerai ça lors des arrivages prochains. Donc bah écoutez, voilà, Sphère excellent. Moi j'avais vraiment, c'était un peu psychologique comme ça, j'avais vraiment beaucoup aimé. Allez, on parlait de Jodie Foster tout à l'heure, et bien elle est aussi dans ce film à l'œuvre, dans Contact aussi. Ça aussi c'était quand même très très bon. Contact, le film de Robert Zemeckis, voilà, sur l'intelligence extraterrestre, la vie extraterrestre. Vraiment bon aussi, avec Jodie Foster dans le rôle principal et Matthew McConaughey. C'est très très bon aussi ce Contact. Vraiment, ça aussi, ça fait partie des excellents films des années 90. J'avais vraiment beaucoup apprécié ce Contact. Un film également peu apprécié malheureusement, mais bon, c'est vrai que j'avais trouvé l'ambiance assez particulière et le tournage du film était extrêmement compliqué parce que Val Kilmer faisait un peu des caprices à cette époque-là, avec notamment Marlon Brando également dans L'île du docteur Moreau ici. Et puis j'adore aussi la pochette, et sachez que la BO est également excellente, que je possède en CD, que je vous recommande aussi d'écouter cette BO magistrale. L'île du docteur Moreau, vraiment avec des ambiances comme ça très particulières. Bah écoutez, voilà, ça c'était un petit film sympathique aussi. Voilà, c'est pas un chef-d'œuvre. Allez, film culte également de Clint Eastwood avec La route de Madison ici en pochette full cover, que je possède également en laserdisc. Ça aussi, c'était quand même un grand film culte avec une belle BO également, un beau soundtrack là-dessus. Voilà, ça, quel film aussi, Sur la route de Madison, un des films phares de Clint Eastwood. Ben voilà, un beau laserdisc également. Allez, un petit film d'action également des années 90 avec cette ultime décision également avec Kurt Russell et Steven Seagal aussi. C'était assez sympathique, notamment avec les avions furtifs notamment que l'on voit ici. Voilà, un petit film, un petit thriller d'action voilà, qui mange pas de pain. C'était sympathique. Et puis Kurt Russell, voilà, que j'adore aussi. Donc ultime décision. Allez, on termine la vidéo parce que sinon on va s'éterniser avec deux films cultes de Stanley Kubrick, avec en l'occurrence cette Orange Mécanique également. Voilà, encore un beau laserdisc d'époque. Orange Mécanique, bien sûr, voilà, film culte de Kubrick, bien sûr, que je vous recommande évidemment de voir si vous ne l'avez toujours pas vu. Profitez-en parce qu'il y a un très beau 4K qui est ressorti il y a peu. Donc voilà, Orange Mécanique avec cette belle pochette. Regardez comme c'est joli aussi ça. Et puis l'arrière, voilà, pour voir. Ça, c'est quand même un film extrêmement marquant de Kubrick, comme la plupart de ses films, du reste. Et puis une BO de classique absolument magistrale aussi, Orange Mécanique, bien sûr, qu'on peut trouver à vraiment pas cher, donc autant se faire plaisir. Et puis pour finir, écoutez, je vous propose ce Full Metal Jacket, voilà, avec la cover d'origine ici à l'arrière, et puis une cover différente ici à l'avant. Donc voilà, film de Stanley Kubrick aussi, un petit chef-d'œuvre également, film de guerre bien sûr, sur la guerre du Vietnam,
avec Mon Petit Baleine notamment, voilà. Et puis bah, cet acteur incroyable, le sergent, hein, je ne sais plus comment il s'appelle le sergent, mais qui est un vrai sergent dans la vie, hein, figurez-vous, et que l'on retrouve également dans Fantôme contre Fantôme. Je ne sais plus comment il s'appelle cet acteur, vous me redirez dans les commentaires, je ne sais plus, mais en tout cas voilà un acteur incroyable qui joue vraiment son vrai rôle de sergent finalement dans le film, et vous allez voir, c'est quand même très spectaculaire. L'élection n'a pas eu son compte, toi, grimpe, baleine. Monte. Monte, baleine, monte. Mais fais-moi une baleine, rien qu'une pouce. Tu te payes ma gueule, c'est pas possible. Ton gros fion, tu te le montes. Sérieusement, tu veux faire croire que t'es pas foutu de me faire une seule petite pompe? Mais t'es qu'un gros paquet de merde engagé, baleine. Allez, casse-toi, je veux plus te voir. Toi, grimpe, Blanche-Neige. Et pour terminer l'émission, je ne pouvais pas en fait passer à côté de ce petit Space Jam. Et là, j'en viens à saluer un abonné que j'ai rencontré, et qui s'est abonné à ma chaîne du coup, que j'ai rencontré sur Vinted. Je lui ai acheté ce petit Space Jam accompagné d'autres laserdiscs que vous verrez prochainement. Mais alors, il a une collection mais incroyable. Alors j'ai quand même une bonne collection, mais alors je suis vraiment un enfant de cœur à côté de lui. Si vous voyez sa collection, c'est un truc de fou. Donc j'essaie d'imaginer ou de préparer une émission avec lui. Je lui en ai déjà parlé. Je le salue et je le remercie encore de tous ces partages que l'on fait et de ces échanges que l'on a sur Instagram. C'est incroyable. C'est vrai que parfois voilà, je sympathise comme ça avec certains vendeurs, mais alors lui il est vraiment incroyable. Et alors quelle collection de laserdiscs. Alors il a beaucoup d'imports aussi, mais de toutes sortes, des pressages différents. Enfin j'ai jamais vu ça. C'est vraiment un truc de fou. Donc il faudrait que je fasse quelque chose avec lui. En tout cas voilà, je le salue, Sylvain. Et alors son Vinted, vous pouvez également le voir à travers son Vinted. Je fais sa petite promo. Vous le retrouverez donc sur le pseudo de Farel, F-A-R-2-L 79 sur Vinted. Si vous voulez acheter un peu du laserdisc à des bons tarifs vraiment intéressants. Et puis voilà, il achète aussi souvent des lots, il rachète des lots, etc. Donc ce qui fait qu'il a une collection aussi impressionnante. Déjà, il a une collection d'époque impressionnante. Mais en plus de ça, avec ces lots qu'il a, c'est absolument fabuleux. Donc j'espère faire une émission prochaine avec lui. Voilà, j'essaie d'imaginer ça. Et puis bah voilà. Cette émission est désormais terminée. Je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir suivi. J'espère que ce voyage à travers le temps et à travers ces films cultes en laserdisc vous a fait plaisir. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire le film qui vous a un peu tilté, les laserdiscs que vous aimeriez bien acquérir, et puis ceux que vous avez déjà peut-être d'époque, et puis les films que je vous ai présentés. Quel est votre film préféré là-dedans? Ça, c'est toujours un vrai régal de discuter avec vous, donc n'hésitez pas à le faire. Le petit pouce bleu qui n'est plus bleu, mais qui est juste un pouce en l'air, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à le mettre aussi. Ça fera avancer la chaîne, évidemment. L'abonnement, si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve donc la semaine prochaine pour d'autres aventures. Il y a plusieurs choses, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais enfin il y a plusieurs idées, donc on va voir. Donc je vous dis à la prochaine, ciao.